Encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez? Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. La vie n'est pas facile, elle est dure. Qui c'est qui a dit ça? C'est un salaud! Jack, Jack. Au sommaire ce soir vous accompagne avec une émission spéciale qui sent le soleil et le sable chaud. Et d'ailleurs, si c'était pas que de la radio, on vous mettrait de la crème dans le dos. Poste à serviette sur la croisette. Prends ton tuba, on va à Cuba. Émission coquillage et crustacés. Attention, troisième âge et gros kéké. Ferme les yeux, on t'emmène à la plage. On dit que par centaines de milliers, les Parisiens ont déserté la capitale et que Paris l'été est une ville étrangère. C'est possible, mais il y a ceux qui restent, et pour ceux-là, les plages de la Seine et de la Marne s'efforcent de valoir les délices de Biarritz ou d'Edenrock. Non, mais on va arrêter ça tout de suite, ça n'a rien à voir avec le thème. On peut pas essayer autre chose ? Ta gueule. Allez, une autre ambiance. Non mais pourquoi pas les mouettes tant qu'on y est? Oh là là. Et pour nous accompagner dans cette émission à l'ombre des cocotiers, deux invités sirotent avec nous un jus ananas goyave bien frais. Mathieu Poney, bonjour. Bonjour. Mathieu, vous êtes un tout nouveau maître nageur. Et de la part de toute la rédaction, bravo à vous, vous êtes major de promotion de l'ENA. On l'applaudit dans le studio, s'il vous plaît. Bravo Mathieu. Voilà l'ENA, l'école nationale aquatique, qui vous permet maintenant d'être maître nageur. Alors expliquez-nous, ça consiste en quoi l'ENA ? Alors, c'est un concours très sélectif. On passe 8 épreuves écrites, le droit des piscines, la sociologie des pédiluves, l'économie des brassards et bien d'autres encore. D'accord, donc essentiellement des épreuves écrites, mais aucune épreuve physique. Non, effectivement, pas d'épreuve physique. Et tant mieux, parce que moi, je ne sais pas nager. Rassurant pour nos chères têtes blondes. Mireille Plancton, ravi de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci beaucoup de votre invitation. Mireille, vous êtes une aventurière, comme on n'en fait plus, vous vous apprêtez à faire un sacré périple, expliquez-nous. Oh, c'est un rêve d'enfant, vous savez. Avec mes petites économies, j'ai acheté un catamaran flambant neuf, le Catamille. J'ai des envies d'îles équatoriales, de Cap Horn, de 40e rugissant. Et dans un mois, c'est parti. Je pars faire un tour du monde en solitaire. Et alors, expliquez-nous, d'où est-ce que vous partez pour que la rédaction de Sommaire ce soir puisse déployer un dispositif qui permette d'assister au début de l'aventure ? Eh bien, écoutez, du lac du Bourget. On vous souhaite bonne chance. Mireille, Mathieu, on vous retrouve un peu plus tard au sommaire ce soir. C'est avant tout de l'actualité et c'est l'heure de la revue de presse. Au sommaire ce soir, Romain et Clément. Jack. Cuisine, la chantilly à base de crème solaire ne protège pas des brûlures d'estomac. Préhistoire, le tigre à dents de sable était un animal inoffensif. Tourisme, le club méditerranéen de Guadeloupe condamné pour nom frauduleux. Société, accusée de racisme, un requin blanc rétorque qu'il a un ami requin noir. Beauté, il y a plus de filles moches sur les plages de Galets. Découverte, on a retrouvé Pinocchio dans une merde de baleine. Quoique, après le beach soccer et le beach volley, le beach patinage artistique a du mal à décoller. Mais ce n'est pas une blague, c'est de l'information. Mireille, Mathieu, qu'est-ce qu'on en dit de ce concentré brut d'informations ? Si je vous dis « c'est l'amour à la plage », vous me répondez quoi ? Oh bah l'amour, ça m'inspire pas grand-chose. Parce que bon, moi, je sais, je surveille principalement des gosses. Donc je sais juste que le plus important, c'est le choix du maillot. Parce que quand tu te fais élitroyer, là, toute la plage te regarde. Donc là, tu peux peut-être faire le coup de foudre. Voilà. Ça me semble primordial. Mireille ? Bah, l'amour, hein, finalement, quand on va toujours contre vents et marées, ça me semble être un composant absolument essentiel de toute vie humaine. Mais la réponse à la question, si je vous dis « c'est l'amour à la plage », c'était « aou, cha-cha-cha ». C'est pénible, mais c'est obligatoire. On se retrouve après une page de communication publicitaire. À tout de suite. Avant, la boisson énergisante Red Bull, le réveil, c'était comme ça. Chérie, réveille-toi et viens prendre ton café, il est l'heure. J'ai vraiment pas envie d'aller au bureau ce matin. Maintenant, le réveil, c'est comme ça.
Chérie, viens prendre ton café, il est l'heure. Mais va bouffer tes cheveux, grognasse! J'ai bu du Red Bull, petit déjeuner, fuck le bureau, je vais faire du base jumping, merde! Prochainement au cinéma. Après les succès d'Avengers Infinity War, de Suicide Squad et de Batman vs Superman, le cinéma français vous propose... Amélie Poulain versus l'élève du Cobu, à la conquête du Grand Paris. Replonger le temps d'un film dans les plus grandes heures du cinéma français avec Audrey Tautou, Clovis Cornillac, Benoît Magimel, Jean Reno et des images de synthèse de Bourvil. Retour sur le plateau, au sommaire ce soir est en direct, sauf si vous nous écoutez en différé. Émission spéciale plage, Mathieu Poney, c'est à vous, la France en vacances vous écoute. Bah écoutez, comme je disais tout à l'heure, la plage c'est un peu ma marotte, c'est ma Madeleine de Proust, mais en plus salée. Hein. Son sable fin, ces vacanciers qui brûlent leur RTT durement gagné, ces Allemands aussi hein, qui gagnent chaque année, qui chaque année rejouent le débarquement inversé. Hein. Ils viennent là, ils empruntent les pistes cyclables que leurs ancêtres ont construites, mais en Birkenstock cette fois, hein, plus les bottines de SS. Hein. Ils vont même pisser dans les bunkers et faire du naturisme à Montalivet. Hein. Je vous jure, hein, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Hein. Parce que mes très chers, la plage c'est toute une économie. Hein. Si la chorégraphie des vendeurs de chouchous n'est pas au point, si aucune boîte de nuit n'attend nos invités dans les stations balnéaires les plus proches, c'est tout un écosystème local qui se casse la gueule. Les espèces endémiques, là, les Landais, les Médocains, les Basques, ce sont des espèces en voie de disparition. Hein. Alors on se modernise. Toutes les communes du littoral sud-ouest se sont organisées pour fournir un diplôme d'administrateur catégorie A1 pour toute la Côte d'Argent et la Côte de Port. Hein. Si, c'est le tronçon entre Bayonne et Anglette. Alors cette école, elle forme tous ceux qui sont voués à administrer la diversité de nos savoirs locaux. Hein. La cuisson des churros, la location des pédalos et des scooters de mer, la vente d'articles de plage, les bijoux de punk à chien, tout. Après, le préfet il nous appelle et nous dit « Oh, maintenant, on va graisser les poteaux électriques pour éviter que les gens ils ne fassent de l'alpinisme éthylique. Véridique. Pour badigeonner les poteaux de la ville, tous ces pochetrons, là, surtout les Allemands, non contents d'aller à la plage, ils se sentent à l'esprit montagnard et chaque année, il y a des morts à déplorer dans ce triste sport. Et là, qui c'est qui qu'on envoie hein, c'est Bibi. Et voit que je me retrouve à donner des ordres à des sous-fonctionnaires qui grimpent là-haut pour badigeonner tous les poteaux de la ville avec de la graisse de porc. Je vous jure, il était temps qu'on se professionnalise. Certains collègues ont même proposé de créer un parc naturel au Bains d'Arcachon, mais pour les pêcheurs. Depuis que leurs maisons elles sont rachetées par Barterotte et ses amis, hein. L'ENA, c'est la garantie que vos plages restent bien françaises et c'est pas de sitôt qu'on verra y accoster des bateaux. Hein. Mathieu, bravo, vous avez un esprit d'une douceur et d'une épaisseur qui n'est pas sans rappeler un paquet de Lotus ultra doux. Mireille, ça vous a intéressé ? Oui, bien sûr. Écoutez, j'ai grande hâte d'arriver avec Catamil sur vos plages ensoleillées. On voudra pas de vous, hein. Pourquoi pas de bateau sur nos plages. C'est le message. Ça tombe bien, c'est l'heure de l'histoire de Père Casse-Couille. Père Casse-Couille, raconte-nous une histoire, Père Casse-Couille. Raconte-nous deux histoires, Père Casse-Couille. Père Casse-Couille, Père Casse-Couille. Bonsoir, merci. Vraiment, ça me fait tellement plaisir de retrouver mes petits jeunes. C'est incroyable. Ah, ça nous fait plaisir. Et là, j'arrive avec une histoire qui sort tout droit des livres du Père Casse-Couille. C'est ça. Alors, vous avez une minute pour nous le raconter. Bien sûr, je vais essayer d'être court. Alors, c'est l'histoire du poteau de corner et de la moule maraîchère. Je vous dis ça. Dans le bois de Pimpon, hein, par un matin fleuri, une moule maraîchère marchait toute ravie vers les arbres millénaires de la forêt bénie. S'en vint non loin d'ici un poteau de corner qui ramassait au sol des champignons tout gris, obéissant ainsi à sa mère qui faisait une soupe pour toute la fratrie. La moule maraîchère, curieuse et bien hardie, alla voir sans tarder le poteau de corner pour lui adresser des paroles dégourdies qui vous étonneront tant elles sont cavalières. J'aimerais, mon bon monsieur, vous dire cette phrase
qui, je n'en doute point, vous touchera beaucoup. J'aime bien les haricots, la confiture de poire, les petits choux blancs et les gâteaux aux choux. Devant cette belle parole, la moule maraîchère s'en alla elle aussi vers le jardin fleuri de la petite huître qui d'un coup s'en alla et s'envola gaiement vers sa meilleure amie. Sa meilleure amie... Improvise, moi je sais. T'inquiète pas, on rattrapera au montage. C'est parfait. Au sommaire ce soir. Mireille, c'est à vous de nous raconter quelque chose. Allez-y, le plateau est tout oui. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de quelque chose de grand, de transcendantal, qui nous fasse prendre un peu de hauteur sur la banalité de notre quotidien. Il est temps en effet d'aborder ce sujet qui a impressionné des générations entières et imposé respect et silence solennel pendant plusieurs millénaires. Une odyssée, oui, une odyssée. Une odyssée à la croisée des chemins entre rêve, courage et voyage. Cette odyssée, c'est la mienne, mais je me sens suffisamment ouverte au monde pour qu'elle parle à chacun d'entre vous. Digne des plus grands héros grecs, mon épopée commence au berceau. Au bassin aquatique, enfin, pour être un peu plus précise. Avant même de savoir parler, aidée par ma marraine Larrée, je traversais les pédiluves déchaînés. Bercée toute mon enfance entre clapotis des vagues et récits écumés, je me suis plu à imaginer l'universalité de la plage. Du bout de terre déserté à l'effervescence de Saint-Tropez, du lagon bleu turquoise aux déchets de la Méditerranée, j'explore plages ensablées, coquillages et crustacés. Oui, j'explore. J'explore pour recenser toutes les espèces de bigorneaux, pour rencontrer chaque personne, que d'aucuns s'aventurent même à appeler les gros relous maritimes, chaque personne, oui, qui secoue sa serviette pleine de sable en direction de ses voisins, ou encore pour contempler la brûlure délicate du soleil sur les peaux enduites de mon œil. La plage m'offre un terrain de jeu hors pair pour accomplir mes 12 travaux bronzés. Avec mon allié le Catamil, nous comptons bien conquérir votre estime. Et ce serait idéal que mes recherches nous mènent jusqu'aux tropiques, car nous voudrions finalement, depuis le lac du Bourget, comprendre la cause du réchauffement climatique. Merci Mireille, merci pour votre intervention très poétique. Toujours intéressant de recueillir le témoignage de l'imaginaire de ces Français moyens. Dans la même veine d'ailleurs, Mathieu, qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient d'être dit? Vous êtes toute la journée... Avec le lac du Bourget, vous n'allez pas aller très très loin. Enfin, c'est un lac. Et ce sera le mot de la fin. Au sommaire ce soir, c'est fini pour aujourd'hui, c'est aussi fini pour cette saison. Une douzaine d'épisodes qui auront été un peu bêtes mais pas trop méchants. On se retrouve à la rentrée pour toujours plus d'infos en contigu. Merci aux auditeurs qui nous sont beaucoup plus chers qu'ils ne le croient. Merci à tous ceux qui nous ont prêté leur voix avec talent. Merci à Lily, merci à Lina, merci à Gilles et Patricia, merci Clément. Merci Romain. Et que vive la radio.